Bonjour, cette petite vidéo pour expliquer le site que j'ai créé pour gérer l'animation de l'équipe Minim 2 et qui pourrait sûrement servir à d'autres équipes. Voilà, pour le parent référent, ça permet d'avoir un endroit unique tous ces petits outils. Et puis ça permet aussi aux parents des autres joueurs d'avoir une vision globale aussi des différents services d'organisation de l'équipe. Donc un petit site tout simple, présentation de la page d'accueil, une petite photo d'équipe. On peut rajouter également des photos de match, mais ça, je vous montrerai une autre fois comment on fait ça. Le lien sur le site officiel de la JALT, le lien sur la phase de l'équipe, la phase des matchs de l'équipe sur le site FFBB. Trois liens Doodle qui ont été créés au préalable et qui permettent donc de gérer la participation des joueurs aux différents matchs. Donc ça c'est un lien le lien reste toujours le même mais le contenu va changer semaine après semaine. Le lien sur le Doodle dégoûté, alors là on le regardera tout à l'heure, ce sont tous les matchs à domicile pour lesquels on demande aux joueurs à tour de rôle d'amener des goûters pour l'après-match. Et le Doodle des déplacements, donc là ce sont tous les matchs à l'extérieur. Un petit tableau d'intendance pour suivre semaine après semaine qui a fait quoi, et en particulier sur les maillots, pour suivre un petit peu où sont les maillots, à qui on les a confiés, et puis que ça tourne sur les différents joueurs. Un lien sur l'équipe N3 et un lien sur toutes les équipes, enfin le lien de synthèse de toutes les équipes du club, sur le site FFBB également. Donc là, je reviens. On vient de passer. On est le 23. Hier, on avait le match du 22 octobre. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour préparer le match de la semaine suivante. Donc, en l'occurrence, il faut que je remette à jour. Enfin, une petite chose que je peux faire tout de suite. Voilà, on a ici. J'ai pas rempli les cases du match d'hier. Donc, je vais le faire. Donc, comme je suis administrateur de ce site, je modifie ma page. Je descends sur les cases que je veux modifier. Donc, hier, le goûter était assuré par Noé et Romiel. Bon, un peu de présentation. Et le lavage des maillots, c'est Romiel qui en a eu la charge. 1, ça veut dire que c'est le premier tour. Donc voilà, enregistré. J'ai fait ma petite mise à jour. Je dois modifier mon doodle pour le match suivant. Donc là, en l'occurrence, ça c'était le doodle du match qui vient de passer, où j'avais, en fait, voilà, je vois tous les joueurs qui étaient présents, j'avais un absent, et là, je dois modifier mon doodle pour le match suivant. Donc, première chose à faire, c'est de retrouver sur le site de la poule de l'équipe quand a lieu le match suivant. Le match suivant, ce sera la semaine 5, la journée 5. Notre équipe, le Mans Jalte 2, ira au JCM, c'est pas loin, à 16h. Je reviens sur mon Doodle. Comme je suis l'administrateur du Doodle, je passe en mode modification, donc via l'onglet Administration. Sur, ce, sur cet onglet Administration, j'ai tout un tas d'options. Celle qui m'intéresse, c'est Modifier. Modifier. Donc, je ne vais pas recréer le Doodle, je vais simplement le mettre à jour. Donc, mon adresse qui est sur mon site ne va pas bouger.
Je vais changer les informations qui m'intéressent. Donc, ce n'est plus un match à domicile, c'est un match au JCM. Match à 16 heures. Donc ça, ces éléments-là vont apparaître sur les doodles des gens qui vont se connecter. Match à 16 heures, donc rendez-vous à la Jalte, on va dire, à 15h15. Pour un départ de la Jalte à 15h30. Bon, là, vu la distance, effectivement, c'est un petit peu superflu, mais pour un vrai déplacement, c'est bien d'indiquer le départ des voitures pour se rendre au match, en prévoyant effectivement le temps qu'il faut. Bon, on va dire qu'on va partir à 25, hein. Soyons raisonnables. Le but c'est de conserver une demi-heure d'échauffement avant l'horaire du match. Continuez. Le match qui vient de se passer, c'était le 22 octobre. Donc cette date-là ne m'intéresse plus. Et je vais choisir novembre, le 5 novembre. Continuez. Et là, je vais réinscrire mes horaires. Donc, on a dit 15h15 à la Jalte. L'autre colonne me sert surtout pour les matchs à l'extérieur pour lesquels, dans certains cas, des joueurs peuvent aller directement sur le lieu du match. Donc c'est intéressant, on a dit match à 16 heures, donc dans ce cas-là, il faut indiquer 15h30, une demi-heure de temps d'échauffement, 15h30 au JCM. Alors ça c'est intéressant effectivement, que les joueurs saisissent bien lorsqu'ils vont y aller par leurs propres moyens, qu'ils saisissent cette colonne-là. Comme ça, on va pas les attendre sur le parking de la Jalte. Et ça permettra également de savoir de combien de voitures on aura besoin. Alors, encore une fois, pour le JCM, l'exemple est un petit peu mal choisi, mais pour un déplacement avec des voitures, ça permet d'y voir clair. L'autre option, donc, qu'il faut proposer, c'est ne vient pas. Comme ça, on sait aussi si les joueurs ont mis à jour le doodle ou s'ils ne l'ont pas mis à jour. Voilà, c'est terminé. Là, cet écran-là apparaît parce que je suis en mise à jour du doodle. Donc là, il me prévient qu'il va annuler les participations, ce qui n'est pas un problème en l'occurrence. Je regarde mon sondage. C'est conforme à ce que je voulais. Si je vois une erreur, je repasserai en mode administration et de la même façon modification. Là, en l'occurrence, Lucas se rendra à 15h15 à la Jalte. Voilà, pour la mise à jour du doodle, c'est terminé. Il n'y a pas de besoin d'enregistrer, c'est directement mis à jour. Si effectivement mon nom n'était pas déjà sélectionné, je l'aurais mis là. J'aurais sélectionné l'option qui me convenait et j'aurais fait enregistrer. Mais là, comme c'était déjà présent, le petit crayon me permet de passer en mode modification et c'est fini. Je peux le vérifier en retournant sur ma page d'accueil et revisualiser le doodle. Voilà. Donc pour les autres parents qui ne seront pas administrateurs du site, l'adresse reste toujours la même, on n'a plus à la modifier. Il suffit de renvoyer un petit mail prévenant que le doodle a été mis à jour. Voilà, donc je montre également les doodles d'écouter. Où là, de la même façon, toutes les dates des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile ont été saisies. Et après, aux parents de joueurs ou aux joueurs de dire, bah voilà, ce jour-là, j'amènerai un goûter.
Même chose pour les déplacements, avec la petite particularité que là je demande que lorsqu'on s'enregistre, on mette le prénom de l'enfant, enfin du joueur, plus le nombre de places disponibles dans la voiture. Ce qui permet de mieux organiser les déplacements, de savoir tout de suite, selon le nombre de joueurs qui participeront au match, si typiquement on tiendra en 2 ou 3 voitures, enfin de mieux prévoir le déplacement donc. Voilà, je reviens là. Voilà pour cette première vidéo.